L'application Google Chrome dispose de fonctionnalités supplémentaires activables directement depuis la configuration. Donc, si vous souhaitez par exemple changer le moteur de recherche par défaut ou encore désactiver l'enregistrement de vos mots de passe de façon automatique, vous allez pouvoir maintenant personnaliser ces différents paramètres de votre navigateur sous Android. Donc une fois que vous trouvez sur ce dernier, donc j'ai ici ouvert mon navigateur Google Chrome, si je souhaite le personnaliser, il me suffit tout simplement de me rendre tout en haut à droite et d'appuyer sur la petite icône des paramètres. Donc il s'agit de ces trois petits cubes empilés, j'appuie une fois dessus et je peux accéder ici aux différents paramètres de mon navigateur. J'appuie donc sur paramètres et j'accède automatiquement à cette interface-ci. Donc dans un premier temps, je vais pouvoir modifier des paramètres généraux. Par exemple, si je souhaite modifier le moteur de recherche par défaut, alors comme vous pouvez le voir actuellement, le moteur de recherche par défaut est google.fr, mais si j'ai l'habitude d'en utiliser un autre, il me suffit de me rendre tout simplement ici et de choisir par exemple Yahoo France ou Bing à la place de google.fr. J'appuie sur Yahoo France pour le sélectionner et ce moteur est donc désormais mon moteur de recherche par défaut. J'appuie tout en haut à gauche pour retourner sur la page précédente. Je peux maintenant décider d'activer ce que l'on appelle la saisie automatique des formulaires. Donc, à chaque fois que je vais, par exemple, saisir quelque chose avec mon clavier, eh bien, la fois suivante, ces différents paramètres vont être automatiquement insérés. Donc, si j'appuie, par exemple, sur Ajouter un profil, je peux ici saisir mon nom complet. Je saisis alors, par exemple, Fanny Dubois, comme ceci. Je peux saisir le nom de mon entreprise. Je saisis alors Omotique. Je peux saisir ici une adresse, une ville, etc. Je saisis alors, par exemple, 12 boulevard Pereire, Paris. En dessous, je saisis ici Paris, un code postal, 75 017, pays France. Et je peux en dessous saisir, si je le souhaite, aussi un email. Je saisis Fanny Dubois 37 gmail.com. Et je peux maintenant décider de valider le tout en appuyant sur enregistrer. Donc nous verrons les conséquences de cela par la suite. Je viens donc d'ajouter un profil. Si je souhaite en ajouter un deuxième, je peux à nouveau appuyer sur ajouter un profil. Je peux aussi, si je le souhaite, ajouter directement une carte de paiement qui va être reconnue maintenant à chaque fois que je saisirai une carte de paiement dans mon navigateur. Celle-ci apparaîtra par défaut. Je peux maintenant décider d'activer ou de désactiver l'enregistrement des mots de passe. Donc à chaque fois que je saisirai un mot de passe, eh bien tous les mots de passe que je saisirai s'afficheront ici. Donc pour cela, il me faut tout simplement l'activer en appuyant en haut à droite, comme vous pouvez le voir, et de saisir par la suite différents mots de passe. Je les retrouverai en effet directement ici. Je tourne sur la page précédente. Je peux maintenant décider d'accéder à des paramètres d'avancée. Donc par exemple, en ce qui concerne les paramètres de confidentialité, je peux ici décider d'afficher d'autres solutions à chaque fois qu'une adresse web ne pourra pas être résolue ou qu'une connexion ne peut pas être établie. J'aurai ici différentes suggestions à chaque fois qu'il y aura une erreur de navigation en cochant cette petite case. Donc de la même façon, je peux décider d'utiliser un service de prédiction qui va me suggérer des requêtes associées ou encore des sites populaires lorsque je vais saisir des termes dans la barre d'adresse qui apparaîtront ici directement. Donc pour faire apparaître ces suggestions, j'appuie tout simplement ici pour valider, pour cocher cette petite case. Et maintenant, je retourne sur la page précédente. Si je souhaite modifier certains paramètres d'accessibilité, j'appuie ici et je peux maintenant décider d'agrandir mon texte. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, en faisant glisser mon doigt sur la petite glissière, je vais pouvoir définir la taille du texte qui va apparaître sur mon écran. Je peux aussi forcer l'activation du zoom en cochant ou décochant cette petite case. Je retourne sur la page précédente. En ce qui concerne les paramètres du contenu, si j'appuie ici, je peux décider maintenant d'accepter les cookies à chaque fois que je me rendrai sur un site internet. Donc les cookies sont des données qui vont être conservées en mémoire par votre ordinateur afin que vous accédiez plus facilement à certains sites. Je peux aussi décider de bloquer ou non les pop-up, donc ces petites fenêtres intempestives qui vont apparaître lorsque je me rendrai sur certains sites. Il s'agit en général de fenêtres publicitaires. Si je souhaite les bloquer, je coche cette petite case, comme ceci. Je peux maintenant décider d'activer ou non les paramètres de localisation Google. Donc en appuyant ici,
Je peux autoriser ou non l'application Google à accéder à ma position actuellement. C'est le cas. J'ai ici oui. Et si je souhaite désactiver ces paramètres, il me suffit d'appuyer à nouveau ici. Je retourne sur la page précédente. Une fois de plus sur la page précédente. Si je réalise maintenant une recherche, par exemple en appuyant ici dans la barre de recherche, je peux saisir par exemple maison intelligente. Donc je fais une recherche et j'appuie sur OK. Comme vous pouvez le voir, automatiquement dans ma petite barre de recherche, j'ai une recherche qui se réalise avec Yahoo. Je viens donc bel et bien de modifier mon moteur de recherche par défaut. Et voilà, maintenant je viens donc de configurer l'application Google Chrome. Vous savez donc désormais comment procéder pour le faire directement sous Android.